peu plus de 2 heures de route. Nous sommes arrivés sur notre premier spot. Donc je donnerai pas le nom bien sûr. Donc on est sur un camp à la Mans où ils avaient positionné, donc on voit à travers la forêt et les petites baraques là-bas déjà, on y va. C'était un village allemand créé en 1915. Ouais, je vais pas le filmer. Créé en 1915 par un officier allemand pour être en ligne de front contre les Français au plus près des champs de bataille. Donc ils avaient construit leur village ici et ils ont fait des entraînements d'artillerie et il y a la grosse Bertha, donc c'est un gros canon qui ouais, là-bas on va aller voir, il y a des panneaux qui seraient venus ici. Donc il fait très froid, il fait que 2 degrés mais on y va. Donc il n'y a plus grand chose mais hop, un petit aperçu. Voilà, donc je sais pas si on va faire du parodé l'explo là-dedans. On va bien voir. Mais voilà. Donc je peux pas en dire plus. Parce que si j'en dis plus, on va savoir le lieu. Et j'ai pas vraiment envie que certaines personnes viennent ici. Donc voilà. Donc juste un petit aperçu avant qu'on sorte les caméras. Première petite baraque. Donc voilà. Après je vais passer sur caméra. Attends, j'évite d'afficher les... Alors c'est immense. Il y en a partout dans la forêt. Alors, il y a des sentiers, on voit encore les petites routes, on voit encore les routes là. Les routes sont encore goudronnées, je peux pas zoomer avec le téléphone, donc il y a encore un peu les routes goudronnées. Et puis il y en a encore là-bas. Donc je vais passer sur une caméra fixe et puis voilà. Donc voilà, nous voilà. Alors on n'entend pas un oiseau chanter. Après c'est l'hiver, hein. On entend les bûcherons au loin. Donc on verra en fonction de mes ressentis si on lance du para. Donc là, ici, c'est la maison du capitaine. Donc on va aller se balader à la maison du capitaine. Donc pour l'instant, c'est vraiment en mode explo. On verra tout à l'heure si on lance un coup de para. J'essaye de vraiment pas afficher les images. Ah merde, il y a les images. Hop, je vais couper. Ah ouais. Vas-y, Tom va faire des photos. Donc si vous voyez des coupures sur les vidéos, donc je vous montre juste un petit morceau en allemand, mais à côté c'est écrit le nom du site. Donc bien sûr tout est fermé parce que voilà, tous ces boules et tout. Pour l'instant je n'ai aucun ressenti. Donc ça date de construction 1915. Ouais, donc ça c'était la maison du capitaine. Bien sûr c'est la plus belle. Tom qui est en train de prendre des photos. Donc c'est immense, il y en a partout. Jusqu'au fond. Donc j'évite vraiment les panneaux parce qu'il y en a partout. Mais je le dirai au fur et à mesure telle ou telle maison, est-ce que c'est quoi. Ah, il y a un abri. Normalement, ouais. Est-ce que c'est pas... De quoi? Oh, comme tu veux, peu importe. Donc un abri, pareil, hein, tout est fermé. Hein. Donc encore voir le parterre qui est encore goudronné en fait. Enfin c'est pas du bon, c'est je sais pas quoi, du béton.
petite entrée comme ça, sympa. Ça sent l'humidité à fond. C'est vraiment tenu par des échafauds. Là-bas, il y a la cafette. C'est le mess. Et on y fait quoi au mess? Ah, ça c'est. Bah, ils mangeaient pas beaucoup alors là. Ah oui, ouais. Le mess. Ouais, donc chaque bâtiment a sa petite particularité bien précise. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être un abri, j'en sais rien. Parce qu'après, il y a des bâtiments ronds comme ça, enfin, où ils rangeaient toute l'artillerie, quoi. Non, ça descend pas. Ça descend pas aux profondeurs, mais à mon avis, ils devaient ranger tout ce qui est artillerie là-dedans. Bon, je vais suivre Tom. Il y en a partout, ouais. Encore à gauche. Ouais, il est encore dallé et tout. On entend les bûcherons. Il n'y a pas un bruit. Écoutez ce silence. Le silence, c'est quoi? Comme l'autre? Ouais. Ah, un cinéma! Bon, je vous montre, hein, parce qu'il n'y a pas le nom du village où est-ce qu'on est. Et ici, c'était un cinéma. Ah. C'est malheureux qu'on puisse pas rentrer dedans, mais après, par sécurité, je comprends que... Petit cinéma. Ah, c'est trop bien. C'est sympa à voir, on en apprend. Bien sûr, on voit que c'est écrit danger et tout. Je suis vraiment les petites dalles. Alors, là, je vais cacher parce que il y a quelque chose d'écrit. À mon avis, ça doit être un chiotte. Je sais pas, je dis ça. Repos et détente aux portes du front. Donc, je vais essayer de vous montrer la salle de cinéma. Je vais passer sur le côté pour pas qu'on voit ce que c'est écrit. Voilà. La salle de cinéma était comme ça. Et ça, à mon avis, ça devait être un toilette. Moi, je dis ça. J'en sais rien, en fait. L'arrière du cinéma. On peut rentrer, mais... Allez, go. Autre partie. Ah oui. On dirait qu'il y avait de la tôle ou je sais pas quoi avant. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Allez voir. Oh, ça glisse. Je ne me vautrerai pas ici. Alors ici, c'est un abri bétonné pour... Alors, je peux vous montrer. Abri bétonné. Voilà. Donc, petit abri. Pareil. Et là-bas, numéro 1, je sais pas ce que ça représente.
c'est marécageux. Hein. On va faire gaffe où on met les pieds. Ah, j'ai un vrai casse-gueule. Quelle idée de venir ici en plein hiver. Peut-être un abri ou un truc de stockage, je sais pas. J'ai jeté un petit coup d'œil. J'ai pas de torche sur moi. J'en ai une dans mon sac à dos, normalement. On arrive à voir quand même. Allez. Encore un abri ou je sais pas quoi. Ah ouais, bah là, sur des champignons ou je sais pas ce qui est. Ouais, avec le temps, c'est bien pourri. Faire le tour, c'est bon. Bon, c'est la fin du village, mais il y a tout le bord encore à descendre. La végétation a repris ses droits. Hein. La nature. Bah, je passerai pas là. Hein. On va pouvoir voir l'intérieur. Petite passerelle en bois, donc à mon avis il devait y avoir un petit cours d'eau ici, je pense. C'est même sûr. Il y a de cela plus de 100 ans, donc on voit bien que c'est en train de s'effondrer. Là les fissures après le mur. Là. Bon, on a vu la maison du capitaine, on a vu le cinéma, on a vu le réfectoire où il mangeait, mais on n'a pas encore vu les chambres ou les dortoirs où les soldats dormaient. On va peut-être trouver. Bon, il y a plus bas encore, parce que c'est grand. Merde, je vais me casser la gueule. Non, j'ai écarté les pattes. Ah oui, Thomas est plus malin que moi. Il a trouvé le petit chemin. J'arrive. Voilà. Il y a les petits chemins. Ah là, il y a les petits pavés là. Bien fait. On s'imagine ici en plein été avec le chant des oiseaux, le soleil qui traverse les arbres. On trouve assez paisible. Je passerais bien une nuit ici, moi. Ouais, ça me tend très bien, moi. Qu'est-ce que t'en penses une nuit ici, en été? Hein? Ils viennent pas la nuit, les touristes. Il y a encore des baraques au fond. Bon, on fera un feu de camp avec les touristes, puis on fera des chants, des schmarmallows. Des schmarmallows. Des schmarmallows. C'est compris, hein, des chamallows. On va aller au fond, il y a le site du village. Thomas, il est droit, hein. Il prend vraiment les petits chemins. Hein. Alors, on continue la visite. Donc là, il y a un autre panneau, je peux pas le montrer. Donc, comme Thomas a vu avant, oui, il y a des chemins de fer. Il y avait des petits rails, mais à taille d'homme. Donc, à mon avis, il devait pousser des petits chariots et tout. Bon, on n'a plus l'air, on n'en voit plus. Ça devait être détruit parce que ça a été bombardé après ici. Alors, il y a un petit cours d'eau. Donc on imagine les Allemands en train de faire leur petite lessive dans le cours d'eau, tremper leurs pieds après une journée de bravoure, enfin bravoure.
Bon, pas de politique, pas de critique, rien du tout. Un chiotte, pensez? On va aller voir. Ah, il y a quand même des... Ah, à mon avis, il y a des systèmes d'égout là. Donc à mon avis, il doit y avoir un accès là-dessous. De toute façon, normalement, il y a un accès pour aller en dessous. Mais un abri, bon, alors je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, ça devait être un petit chiotte. Oh non, un petit chiotte comme ça. Un petit chiotte à la turque, il n'y a pas un trou là. Non. Ouais, sur ma petite toilette. Je fous les tomes. Là-bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas parlé? J'espère qu'on l'a entendu à la caméra. J'ai entendu. Viens là. Ok. J'ai cru que tu m'avais dit viens là. Et j'allais te dire oui, attends, j'arrive. Ok. Bon. J'ai eu viens là. Il y avait des chevaux aussi. Peut-être ça alors. Là-bas, on ira voir après. Ah merde. Attends, il y a un petit cours d'eau qui va me bloquer l'accès. J'arrive. Ah, il y a des petites écritures. Quoi? Ouais, non mais... Centrale à béton. Alors, je ne dirai toujours pas. Produire du béton pour le front. L'état-major de la 5e armée ordonne de renforcer les lignes existantes pour conserver le positionnement et protéger. Merde, on voit pas bien avec les arches. Je peux au moins vous montrer quelques photos qui se passaient ici. À l'époque, on voit pas très bien, je suis désolée. Voilà. Qu'est-ce que cette petite baraque? Serait-ce encore les vieux fils électriques d'époque ou je sais pas, non, des câbles? Je sais pas. Ah, ça n'en finit pas lui, là, j'ai grand, on ira la baraque là-bas après. Un petit pont. Ah, ça s'est éboulé. On voit la cheminée sur le dessus là. Ouais, ça s'est effondré. Il doit y avoir un panneau pour dire ce que c'était ici. C'est grand. Ah, faut arrêter. En effet, ça s'est effondré. Et c'est quoi ici? Cantonnement. Le cantonnement. Je crois que je peux le montrer.
mur il s'effondre. C'est en train de s'abîmer. Toujours les petites allées en pavé là. Oh, il y a plein de petits carrés fermés comme ça. Alors, est-ce qu'ils foutaient pas leurs chevaux là-dedans? J'en sais rien. À mon avis, peut-être. Je sais pas. Et là, on arrive à la casernement. Casernement. C'est écrit sur le panneau là-bas, mais je le montrerai pas parce que casernement. Hein? Non, casernement. Eh ben, là-bas, c'est écrit casernement. Donc, il devait dormir là, à mon avis. Rideau de lierre, il n'a pas bougé. Grande porte, quoi. Il y a les rigoles. Peut-être qu'il faisait caca ou pipi là-dedans. Ok, c'était une blague. Ah, c'est super joli l'intérieur. Ah, ça fait peur un petit oiseau. Il faisait pipi là, dans les rigoles, là. Petit pipi, petit caca là-dedans. Je sais pas. Quoi? Ouais, normalement, elle est venue ici. Ok, attends. Je finis de prendre des photos là, parce que... Enfin, des vidéos. T'as pris les murs de lierre, c'est super joli. La grosse Bertha était ici. Eh oui, la grosse Bertha. Donc nous, on avait déjà visité par chez nous. Le carré, elle était là. Ok. Dans le carré, regarde. Là, nous, on est là. Ouais. Donc le carré. Il servait à mettre la grosse Bertha. Donc nous, on avait déjà vu, parce qu'il y en a eu 3 ou 4 de grosses Bertha, je crois. Bon, là, par contre, à droite, il y a des panneaux, je vais pas filmer. Parce que ouais, il a pris une photo, Thomas. Mais nous, on avait déjà filmé un bunker où, justement, la grosse Bertha avait été stockée. Donc, elle était dans ce carré-là en bois, alors. Donc, elle aurait été positionnée là-dedans. La grosse Bertha. Mon moteur disait que c'était des trucs à chevaux, bah... Non. La grosse Bertha était là-dedans. Apparemment. Ouais, les petits ponts. Bon, alors au fond, je sais pas s'il nous reste des baraques à voir. Par contre, j'ai pas trouvé l'accès pour le... Merde. Le truc en abri, là. Il y a une trappe, normalement, avec un truc abri. Un abri. Truc anti-bombardement, là. Bah, je crois que le village, il se termine là. Après, il y a beaucoup de trucs qui ont été bombardés, hein, donc il reste plus d'air, ça. Mais c'est déjà pas mal. Oui, il n'y a plus de balise jaune, c'est vraiment centré. Ouais. Ça fait un chemin, le balise jaune. Ouais, bah oui. On va aller voir la dernière baraque qu'on n'a pas faite, là. Donc franchement, je trouve ça sympa. Ce qui est bien, c'est que c'est pas indiqué sur les réseaux. Faut vraiment chercher pour trouver ce truc-là. Je l'ai connu que d'hier soir. En faisant une recherche sur un fort. Je suis tombée là-dessus par hasard. Donc, une chance. On va faire un petit plan ensemble, là, c'est super sympa. Il n'y a pas d'entrée là-dedans? Ouais, non, hop, c'est à moitié effondré. Ah, ça fait des, comment on appelle ça? Ah merde, je sais plus le nom, les trous là. Où ils passaient les canons. Ouais, enfin bref, je sais plus les noms. Les... On voit qu'il n'y a personne qui vient. Hein? Il y a plein d'eau. Il y a plein d'eau, bah oui. Ah, de la merde. Bah, moi j'allais me repositionner là-bas. Et puis voilà quoi. C'est une petite visite sympa à faire. Des oies cendrées, écoutez.
les oies? Elle est pas loin. Elle est jamais toute seule, l'oie. Elles sont toujours... Elle est pas loin. Elles sont là-bas, derrière les arbres. Voilà, on les voit, je sais pas si on les voit à la caméra. Mais elles sont là-bas, parce qu'elles ne sont jamais toutes seules. Et celle qui gueule, c'est celle qui est en premier, normalement. Toujours. Elle guide les autres. Voilà. Je sais pas si on les voit à la caméra, mais bon. Voilà. Bon. Elles ont fini leur migration, elles reviennent chez nous. Un peu tôt parce qu'il fait froid quand même. Elles vont aller sur le plan d'eau du lac d'Uder. Bon, on est loin du lac d'Uder. Bon bah voilà, c'était sympa. Donc voilà, on a fini notre petit tour au sein du village allemand. Donc voilà, sympa à voir quand même, malgré qu'il reste peu de choses. Donc au final, bah voilà, on n'a même pas sorti les grosses caméras. On est vraiment resté sur du petit téléphone, donc avant de dire que on va faire du port ici, rien du tout, aucun ressenti, juste entendu le viens ici. C'est tout ce que j'ai entendu. Le reste, que dalle. C'est calme. Ils ont déserté avant de se faire bombarder, à mon avis. Et puis, bah voilà, quoi. Donc voilà. On va aller ailleurs, explorer. Il fait très très froid. Mais alors, vraiment froid. Allez, petit tour dernier. Petite vue comme ça en dernier. Et je coupe.